10 à 15 octobre cap vini là, c'est les Sao, hein? Brésil gagné 2 matchs dans la journée FIFA pour éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. 9e à 10e journée. Le 10, Brésil prend la caille Chili. Le 15, Brésil a recevoir équipe péruvienne. Gagné plusieurs joueurs qui pas présents pour sélection brésilienne dans le cadre de journée FIFA ça. Nous allons dire qui est-ce qui remplacé joueur football ça qui pas là et parler de premier 11 dans l'entraînement que Dorival lui-même li ça qui laisse croire que joueur ça yo capable titulaire contre équipe chilienne. Cap Tapsen. Voyez l'argent en Haïti, il faut un exemple pas compliqué. Ou même quand vous voulez l'autre bord de l'eau, ou pas besoin d'aller nommer les autres transferts, télécharger l'application sur Google Play Store ou bien App Store ou éligible. Famille ou besoin en Haïti, juste besoin de mon cache élargi sur téléphone. C'est 4 débit ou avez besoin de faire transaction. Là, utilisez pour mon code moyen, qui c'est KIMHAITI, KIMHAITI, ou avez gagné $15 sur première transaction. Ou même tout qui gagne un compte dans Sojibok en good ou en dollar, mon qui l'autre bois est capable de voyer l'argent sur compte Sojibok good ou bien dollar. C'est 4 débits là besoin. Et l'utiliser pour mon code moyen, qui c'est KIMHAITI, KIMHAITI, là, gagné $15 sur première transaction. Pour gagner match Ligue des Nations en Europe, a gagné éliminatoire Coupe du Monde 2026 en Amérique du Sud. C'est pour la 9e et dernière journée, première partie éliminatoire là, et puis 10e qui c'est première journée, deuxième partie éliminatoire, à savoir match autour. Nous connaissons après 8 journées en éliminatoire ça, Argentine leader avec 18 points. Gagné la Colombie en deuxième position avec 16 points. Uruguay en troisième position avec 15 points. Équateur en quatrième position avec 11 points. Brésil en cinquième position avec 10 points. Venezuela en sixième position avec 10 points tout. Paraguay en septième position avec 9 points. Bolivie en huitième position avec 9 points. Gagné Chili en 9e position avec 5 points. Pérou en 10e position avec 3 points. Dans 2 journées FIFA ça, le 10 et 15, Brésil a joué contre 2 dernières équipes dans le classement ça après 8 journées. Pérou gagne 3 points. Chili gagne 5 points. Donc Brésil c'est avec 2 équipes qui sont faibles avant 9e et 10e journée que la pour jouer en dedans éliminatoire ça. C'est le ça où on gagne plusieurs joueurs qui pas présents pour lui à cause de problèmes de blessure, ils ont gagné remplaçant. Déjà Alisson blessé, on connaît depuis pas gagné Alisson, c'est Ederson qui a dans camp pour sélection brésilienne dans 2 matchs ça yo. Nous connaît gagné Bremer avec Eder Militao qui pas là, et bien 2 joueurs qui remplacent ces joueurs ça yo, c'est Beraldo avec Fabricio Bruno. Beraldo avec Fabricio Bruno, c'est 2 joueurs ça yo qui remplacent et Militao avec Bremer. Beraldo avec Fabricio Bruno, c'est 2 joueurs qui étaient commencé avec Dorival, parce que 2 premiers matchs Dorival fait avec sélection brésilienne, c'est contre sélection ça qui c'est Espagne avec l'Angleterre. L'Angleterre d'abord et puis l'Espagne après. Vin gagner match avant Copa América que Brésil jouait contre Mexique et contre États-Unis. Après ça, Brésil allait en Copa América, aller jouer contre Costa Rica, Paraguay, la Colombie. Et puis, sélection brésilienne jouer et contre équipe uruguayenne. Brésil élimine en quart de finale. Après ça, il y a 2 journées FIFA. Côté Brésil bat équipe Équateur là. 1-0. Et puis, même sélection brésilienne, ça a perdu contre équipe paraguayenne 1-0. Ça, c'est bilan de rival dans cette sélection brésilienne.
Nous connaissons un joueur qui est blessé. Moi, dis nous que Fabricio Bruno avec Beraldo remplacé Eder Militao et Brimer. Vinicius, pas joué pour la sélection brésilienne, c'est Pereira qui a joué en Angleterre, qui remplacé Junior Vinicius. Donc, Brésil gagne 2 matchs très importants pour lui, pour qu'il ça me parle de l'importance match ça yo. Si c'est vrai, dans le moment où on a parlé là, Brésil qualifié pour aller jouer Coupe du Monde 2026 là, mais Brésil quand même gagné Paraguay et Venezuela qui n'a dol. Il y a le même nombre de points avec l'équipe Venezuela, 10 pour Brésil, 10 pour l'équipe Venezuela. C'est différence goal qui sépare deux équipes ça plus 1 pour Brésil, moins 1 pour l'équipe Venezuela. Et puis le Paraguay gagne 9 points. Bolivie gagne 9 points tout. Ça veut dire 2 matchs ça c'est pas 2 matchs qui dit que est-ce que Brésil a qualifié ou pas parce que c'est premier tour là qui a fini et puis deuxième tour là qui a commencé dans les journées FIFA ça. Après 8 matchs et pratiquement mais a commencé à gagner doute et phobie pas qualifié parce que Brésil comme sélection c'est sélection qui participe dans toute coupe du monde qui joue déjà. C'est seule sélection dans le football mondial là depuis le coupe du monde commence en 1930. Il n'a pas jamais raté Coupe du Monde. Adversaire historique qui c'est Argentine. Argentine a raté Coupe du Monde. Pas Brésil. Et 2 matchs très importants. Brésil qui a joué contre 2 équipes qui sont faibles avant nous entamer 9e et 10e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 là. Dans ça a gagné Junior Dorival qui commençait à poser pierre préparation pour 2 matchs ça que Brésil va jouer. Eh bien, dans le premier entraînement que Brésil fait, mai 11 que Dorival lui-même était essayé. Ederson, Danilo, Alex Telles qui lui-même pas convoqué en équipe nationale, mais à cause de blessure, mine de rien, Brésilien, plusieurs blessés, Arania par exemple, à cause de blessure, Alex Telles, qui retourne dans le pays Brésil, Alex Telles, ancien joueur et Manchester United, ancien joueur Al-Nassr, les 2 retours en équipe nationale, eh bien, et comme latéral gauche, dans l'entraînement premier, 11 de rival dans l'entraînement, eh bien, Alex Telles était ici. Marquinhos Gabriel Magalhaes, moi-même, moi, crois que aujourd'hui, là, et on est avec Gabriel marqué point. Parce que M. a joué dans une meilleure équipe qui gagne sous circuit. Il a joué extrêmement bien. Il était dans l'équipe type première ligue là. Eh bien, Gabriel Marquinhos, c'est dans la défense là. Dans le terrain, André, Paqueta, et puis Rafinha. Dans le schéma ça, nous avons Rafinha en position axiale. Dorival garde Barcelone. Il garde évolution et progression pour Rafinha. Pas oublier, dans la dernière journée éliminatoire, Rafinha pas de présent pour la sélection brésilienne. Non? Et premier mois Liga, Rafinha fini meilleur joueur premier mois Liga. Rafinha fait partie de top 10 joueurs qui ont plus bien joué aujourd'hui là en Europe. Et bien joué dans le palais là, gagne un repositionnement de Rafinha comme joueur de football. Rafinha a commencé dans Barcelone comme ailier droit pour gagner la montée en puissance de Lamine. Par la suite, le Lamine vient titulaire dans Barcelone. Rafinha de retour après blessure. Là, on parle de période Xavi. Rafinha vient jouer comme ailier parce que pas capable de retirer la main côté ailier. Rafinha vient jouer comme ailier. Et pas de gagner totale satisfaction sur saison Rafinha saison dernière là avec Xavi. Gain entraîneur là, Flick qui lui-même vini en dans équipe FC Barcelone là. Non seulement il baille Rafinha confiance et Rafinha c'est un leader en d'investir là. Et 2, on dit 3. Monsieur a mis des chiffres à tête sérieusement. Rafinha, Lamine et Robert Lewandowski constituaient meilleur trio qui gagnait sous saison 2024-2025 là. Rafinha a joué extrêmement bien et extrêmement bien ça, monsieur c'est dans axe là que lié.
Dans deux avant-centre là, avec toute liberté pour lui exprimer comme jeu football, et des mi-terrain, et des latérales, aller sous l'aile décalé. Donc Rafinha a joué extrêmement bien. Donc il était question que Dorival garde comment que il était capable d'utiliser Rafinha en l'autre gens autre que utiliser le côté droit là, parce que depuis le Rafinha lui-même là joué au Brésil, c'est comme il doit y jouer. Eh bien Rafinha normalement dans 11 et premier 11 dans l'entraînement Dorival, eh bien Rafinha c'est dans que jouet là lié dans que terre dans que attaque là pour l'équipe Brésil là, Jean coach dans le même utilisé dans l'équipe Barcelone. À droite, c'est Savio. À gauche, Rodrigo. Pas de Vinicius. Mais qui dit pas de Vinicius, c'est certainement Rodrigo. Et puis, en pointe, Igor Jesus. Non, ça, et son nom qui peut connu. Monsieur, c'est joueur Botafogo. Il gagne 23 ans. Il fait 25 janvier en 2001. Il était joué dans Coritiba, il était joué dans Chabab Alali. Et puis, 2024, il a joué dans l'équipe Botafogo. Il a bien commencé dans le football brésilien là. Eh bien, il est convoqué en équipe nationale. Il fait partie de premier 11 à l'entraînement pour Junior Dorival. Donc, que deux matchs Brésil, c'est deux contre équipes qui sont moins fortes, qui sont plus faibles en la compétition, en l'éliminatoire pour l'unique ça. Eh bien, Dorival a pour devoir à commission garder comment il est capable et comme sélectionneur fait Brésil et retrouver confiance, parce que jusqu'à présent pas de confiance. Brésil son coupe d'eau, son coupe d'eau fret, une prestation moribonde en dedans et Copa América 2024 là, et même sélection brésilienne ça en dedans il m'a trouvé Coupe du Monde 2026 là. C'est pour ça, on a parlé quand même d'une équipe qui est en 5e position, et on a parlé d'une équipe qui gagnait, première équipe qui n'est pas concernée par qualification, parce que nous connaissons à bien barrage, première équipe qui n'est pas concernée par qualification, c'est un point qui sépare de sélection brésilienne. Non, on a parlé de l'équipe Bolivie. Donc, deux matchs très importants pour sélection brésilienne. Non, eh bien, il y a un défenseur qui vient remplacer le défenseur qui est blessé, et il y a un Pereira qui vient remplacer Vinicius qui est blessé, qui ne peut pas jouer dans la journée FIFA. Ça, Brésil gagne deux matchs. Premier match là, c'est pour jeudi contre équipe, jeudi 10, contre équipe chilien. La recevoir équipe chilien. On dit Chili a recevoir Brésil, pas Brésil a recevoir Chili. Chili a recevoir équipe Brésil là. Match lui-même l'a fait à 8h, heure haïtienne. Et puis le 15, Brésil a pour jouer contre équipe football. Ça, n'a parlé de équipe Pérou, Pérou pas capé sous moyen. Match lui-même l'a fait le 15 à 8h45. Côté Brésil a joué contre équipe Pérou, la recevoir Pérou. Avant ça, il prend la caille équipe chilienne, équipe ça pas campé sous moyen.